il va falloir sortir cette voiture. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Bon. Salut les gars, ça va? Le moment que tout le monde attendait? La suite de la 206 VR6. Bon, alors tout d'abord, je suis désolé du temps que ça a pris pour faire une suite. Mais faire rentrer un VR6 24 soupapes dans une 206, ça prend du temps. Je voulais vraiment me consacrer à fond. Donc là, j'ai pris 2 jours non-stop. Il est déjà midi. J'ai déjà perdu une demi-journée. Il me reste plus qu'un jour et demi. Bon, alors si tu es nouveau et que tu viens juste d'arriver sur cette chaîne et que tu la découvres, eh ben, je te souhaite la bienvenue. Et puis si tu es un ancien et que tu attendais cette vidéo avec impatience, eh ben, je t'en suis très reconnaissant. Alors évidemment, je ne sais absolument pas où je vais en faisant ce swap. Il n'y a pas de notice d'utilisation, il n'y a pas de support moteur existant, enfin c'est tout sur mesure. Donc moi-même, je tourne cette vidéo, je ne sais même pas comment je vais faire. Donc là, ce que j'aimerais bien faire pour ces 2 jours, enfin c'est une journée et demie du coup. Là, la dernière fois, je m'étais arrêté au support moteur, donc le droit et le gauche. J'avais fait les 2 supports moteurs. Il restait le support moteur du bas à faire. Donc j'avais commencé à découper le berceau. Il va falloir créer un support moteur de type hausse, et une fois que ce support moteur sera fait, ce qui va être, on va pas se mentir, très chiant, très compliqué, et ça va me prendre beaucoup de temps je pense. Et ce que j'aimerais bien, c'est de démarrer le moteur à la fin de cette vidéo. Ah oui, là ça rigole plus. Avant de commencer ceci, on va se refaire un petit récap très rapide de mon petit parc automobile.
parce que là, je commence à être un peu débordé. Alors pour commencer, je vais te présenter cette magnifique Ford Taunus de 1963 que je ne t'ai pas encore parlé. Alors, je t'en ai pas parlé pour la simple et bonne raison que pour l'instant, c'est un projet que je suis pas sûr à 100% de faire, mais que j'aimerais bien faire. Mais comme tu peux t'en douter, un projet prend du temps. Et là, j'ai déjà la 206 V6, l'Audi que je vais te montrer, et ça. J'en ai déjà pour au moins 4 ans de projet. Là. On verra ce que j'en fais. Soit elle finira roulante, swappée bien sûr, soit elle finira en pot de fleurs en décoration. Donc j'ai récupéré un train arrière, un train avant, qui est dessous. Dedans, j'ai l'arbre de transmission. Donc en gros, il y aurait deux solutions. Soit je mets un moteur devant, soit je mets un moteur derrière. Je ne sais pas encore. Ça, c'est un projet qui est là, qui attend. Je vous promets rien là-dessus. Mais ça peut être cool. J'ai participé aux courses du Mosquito Drag Race à Saulieu avec ma magnifique Golf 2 1,8 litre turbo. Alors, donc cette voiture, c'est un des projets que j'ai créé. D'ailleurs, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec cette voiture. J'avais fait un swap et après je l'ai reswappé. Maintenant, on peut dire que c'est un projet fini. Donc on va passer à autre chose. Bon, je ne vais pas te reparler de toute la Golf. Si tu veux voir toutes les informations, tu regardes les anciennes vidéos sur YouTube. Donc cette Golf, c'est un projet terminé. Sauf si je casse un truc entre temps, ce qui peut très largement arriver. On n'en parlera plus. Bon alors malgré qu'avec la Golf, j'ai fait des bons scores, enfin pour moi c'est des bons scores par rapport à où je suis parti de cette voiture. J'étais plutôt satisfait de la voiture et du week-end, malgré que j'ai eu quand même pas mal de problèmes, mais qui se sont réglés. Tout le dimanche, ma voiture, j'ai senti qu'elle avait des pertes de puissance. Et en fait, c'était une durite de dépression qui était débranchée. Normalement, je tourne à 1,8 bar de pression de turbo. Là, il n'y avait pas du tout 1,8 bar. C'est pour ça que Ovid, il a réussi à passer devant la deuxième fois. Mais ma vengeance sera terrible. Du coup, ça fonctionnait très bien, mais c'est une traction. Ça patine. Ça patine en 1, en 2, en 3 et en début de 4. Quand elle commence à accrocher, il ne reste plus qu'à peu près 50 mètres sur la piste. Donc avec la Golf, j'ai réussi à faire le 300 mètres départ arrêté en 11 secondes 3 et arriver à 300 mètres à 165 km/h. Ce que je trouve pas mal. Mais je me dis, en 4 roues motrices, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que j'ai roulé avec des voitures en 4 roues motrices qui patinaient pas du tout et j'étais vraiment pas loin. Donc je me dis, avec la même puissance ou plus en 4 roues motrices, ça peut être intéressant. Voilà pourquoi j'ai craqué mon slip et que j'ai acheté une Audi Quattro Competition. Alors, le Competition, c'est pas pour le tuning. Il y a vraiment quelque chose qui se cache là-dessous. Alors, cette voiture a été construite à 2500 exemplaires au monde. Alors, qu'est-ce qui la rend aussi exceptionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente d'une autre Audi 80? Audi a décidé de fabriquer cette voiture pour la rentrer dans des catégories pour qu'elle puisse faire des rallyes ou je sais plus quoi, des courses, un peu comme la 206 GT avec les gros pare-chocs. La 206 était trop petite pour participer à des rallyes, donc ils ont augmenté la taille des pare-chocs pour qu'elle fasse la bonne taille, pour qu'elle soit catégorisée. Cette voiture, c'est un peu pareil. Ils ont fabriqué cette voiture pour qu'elle puisse être catégorisée, pour qu'elle puisse courir en rallye ou en course, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. C'est ça la chose d'extraordinaire sur cette voiture. Comme tu peux le voir, c'est une Quattro, mais pas que. Ils ont installé 4 roues motrices, mais en autobloquant, qui se déclenche de 0 à 30 km/h. À 30 km/h, il se désactive. Mais en dessous de 30 km/h, tu as les 4 roues qui tournent exactement de la même manière. Donc si tu as 2 roues dans l'herbe, 2 roues sur du goudron, les 4 roues tourneront exactement pareil. C'est un 4x4 permanent en fait. Alors comme cette voiture est assez rare, je ne vais pas la martyriser comme ma Golf 2. Je vais la laisser telle qu'elle, d'origine. Même les jantes, tout d'origine. Le moteur, je vais l'enlever, je vais le stocker dans mon garage.
j'ai récupéré un moteur ABF qui est plus ou moins le même. Je vais tout forger. Je vais mettre un ABF forgé total avec, on verra le budget, mais peut-être arbre à cames, ressort. Enfin, je vais faire un bloc forgé jusqu'aux os. Et évidemment, je mettrai un turbo. Alors, j'ai pas spécialement envie de faire une prépa 1000 chevaux, 800 chevaux, 700 chevaux. Voilà, la guerre de la puissance, on s'en tape. C'est bien ce qu'on a pu voir avec ma Golf qui fait 360 chevaux. Mais j'arrive à passer devant des voitures qui font 450 chevaux. Le principal, c'est le départ et c'est le rapport poids-puissance. C'est pas que la puissance. Aussi, c'est bien beau d'avoir de la puissance, d'avoir 800 chevaux, mais si ton turbo, il commence à charger à 6005 et que tu as ton rupteur à 7005, ça sert à rien. Tu es en atmo tout le reste du temps. Donc, j'ai décidé de faire une prépa entre 400 et 500 chevaux max. Ça va pas être un truc de ouf, mais je pense qu'en 4 roues motrices autobloquantes, ça devrait bien se déplacer. Donc voilà la petite présentation de l'Audi. Nouveau projet Mosquito. Donc celle-là, je la commencerai quand celle-là, elle aura déjà roulé. Et j'espère avant la fin de l'année. Bon, ensuite, on a ma petite moto que tout le monde connaît, mais c'est une 350 2 temps, Husqvarna. Bon, les gros casse-couilles de puristes, ils vont me dire oui, bah c'est une KTM quoi. Ta gueule. Alors ensuite, on avait ma petite compacte de drift. Donc je me l'étais faite, elle est aussi en vidéo YouTube. Donc tu peux regarder, cette voiture, je l'avais fabriquée en 4 mois. J'ai eu des problèmes, comme tu peux le constater. Celle-là, je la remonte. Le bon coin. Et ensuite, on a la petite E30. Donc celle-là, c'est la seule que je n'ai pas swappée pour l'instant. C'est une 316i qui a 420 000 km. Donc je l'ai sortie d'un camion de ferraille, celle-là. Je l'ai toute refaite. Donc là, c'est ma voiture de tous les jours. Donc elle a le toit ouvrant, les vitres électriques, la centralisation. C'est une bonne petite voiture. Donc voilà, je me suis fait mon petit délire avec cette voiture. Et comme vous le savez, j'adore la bière. Donc je me suis fait une voiture à l'effigie de ma bière préférée. La paix et Dieu. Bah assez bavardé. Hein. Il n'y a plus qu'à s'occuper de la 206. Étape numéro 1. Je sais même pas. J'ai failli oublier avant de commencer. Bon alors comme vous le savez, j'aime bien vous faire des petits cadeaux. L'année dernière, je vous ai offert avec Racing Lovers une belle boîte comme ça, avec des cadeaux dedans. À la fin de l'année 2023, entre Noël et le 1er de l'an, je vous ai fait gagner 100 €. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un concours, mais avec 3 gagnants. Bon alors je t'explique déjà comment jouer, et après je te dis les lots qu'il y a à faire. Alors, comment jouer? La règle est pas très compliquée. Tu commentes cette vidéo. Tu marques ton Insta, TikTok, Facebook, tu marques ce que tu veux parce que du coup si tu gagnes, je vais être obligé de te contacter. Donc il va falloir, tu commentes un truc n'importe quoi, tu dis un méca de fou, t'es le meilleur, bisous, je t'aime, et après tu mets ton blaze. Parce que si tu mets pas ton blaze, ça va être un peu compliqué de te retrouver, tu vois. T'as juste ça à faire. T'as rien à payer, t'as pas de 3 abonnés à identifier, blablabla, enfin toutes ces conneries. T'as juste à mettre un commentaire. C'est tout. C'est un cadeau. C'est pas pour avoir plus d'abonnés et tout, c'est vraiment pour vous remercier d'être là. Maintenant, je vais vous présenter les lots. Alors, dans le lot numéro 1, on a un suite à capuche avec la Golf 2 et l'arrière. Avec ce magnifique suite, vous avez également une magnifique casquette. Donc une casquette marron, méca de fou, ou une casquette noire. Au choix. En plus d'avoir un suite et une casquette, tu as aussi 2 autocollants. Lot numéro 2. Pareil, une casquette, marron ou noir, tu choisis. Un t-shirt, toujours avec la Golf 2. Derrière, c'est toujours pareil. Et 2 stickers. Lot numéro 3, un t-shirt avec
la fameuse douille de 10. T-shirt qu'on a conçu également avec Racing Lovers. Et l'arrière. Avec ce magnifique t-shirt, tu auras également un magnifique porte-clés et 2 autocollants. Dans chacun des 3 lots, tu auras également un petit Greta MSA offert par Racing Lovers. Le concours, ça se passe comme ça. Tu commandes dans la vidéo. Donc de la sortie de la vidéo, j'attends 15 jours après. Au bout de 15 jours, je vais faire 3 tirages au sort d'une main neutre et je contacterai les 3 personnes. Si dans ces personnes, les personnes ne répondent pas, je serai obligé de refaire un tirage au sort pour retrouver un gagnant. Et si, par le plus grand des malheurs, tu n'as pas gagné ce concours, tu peux quand même me contacter sur Instagram au nom de Méca de Fou et passer ta commande. Bon, cette fois, fini le blabla. On a du boulot. Non, on a du boulot, on a dit. C'est pas perdu pour tout le monde. Ouais, je sais, je bois de la bière de fille, mais il est midi. Et si j'ouvre une P2 à cette heure-là, je vais pas travailler bien vite. Go! Bon, alors la dernière fois, j'avais posé le moteur, donc j'avais fabriqué un support moteur ici et un support moteur ici. Donc comme tu peux le constater, mon support est magnifique. Va falloir que je le recoupe un petit peu ici. Parce que comme tu peux le remarquer, le moteur il penche, enfin il est un petit peu de travers comme ça. Donc là, il faudrait que je le ravance un petit peu. Et la dernière fois que j'avais déjà swappé cette voiture, tu vois, le support moteur, je l'avais reculé de 2 cm. Donc là, il faudrait que je le remette 2 cm en avant, que je coupe un petit peu ici. Et là, le moteur, il sera droit. Après, quand j'aurai fait le support du bas, je referai tout ça au propre. Je referai des belles découpes et tout. Enfin, je ferai un truc propre. Ici, c'est pareil. J'avais fait un beau support moteur. Mais le problème, c'est que j'avais pas pensé à la tringlerie de boîte. Donc là, c'est bon, ça passe. Donc maintenant, il va falloir que je refasse un petit renfort ici. Donc là, le moteur côté boîte, il tient. Et de ce côté-là, il tient aussi. Bon, alors là, je vais tout de suite lever le moteur et redécaler ce support. Parce que je peux pas faire celui-là d'en bas tant que lui, il n'est pas fait. Parce que si je commence par lui d'en bas et que lui, il faut que je le modifie après, eh ben, c'est complètement con parce que ça ira pas finalement. Donc je vais m'occuper de ça. Et une fois que j'aurai fait ça, on pourra regarder en bas. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. Bon alors c'est bon. J'ai remis le support moteur à sa place. Donc là le moteur s'est avancé d'à peu près 2 cm. Donc il a l'air déjà beaucoup plus droit. Il faudra juste que je fasse une petite entaille pour la jauge à huile du coup. Parce qu'elle touche un peu mais bon c'est pas très grave. Et normalement il y a de la place après pour passer le radiateur. Du coup j'ai un peu galéré parce qu'en fait tu as le prisonnier de dessous qui était plus prisonnier, l'écrou prisonnier. Et bah du coup j'ai dû détordre la pâte pour remettre un écrou. Mais le problème en fait c'est que j'ai un problème de main en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Tout ce que je prends je l'échappe, je le fais tomber, j'ai plus de force dans les mains et tout. Donc du coup c'est devenu un peu chiant de faire de la mécanique parce que le moindre truc que je prends je le fais tomber. Et c'est pas très pratique. Maintenant que les 2 supports moteurs d'en haut sont faits, on va pouvoir faire le bas. Bon alors là les gars, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Tu vois le moteur il a remonté là. Il a remonté. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle du coup. Alors attendez. Ah si c'est bon. Ça ferme encore. Imaginez-vous là, dans quelques
Bon alors je te rappelle que j'ai dit que la 206, elle sera toute noire, noir mat. Elle sera noire comme ça. Je vais toute la repeindre en noir. C'est pour ça qu'elle est noire et bleue. J'avais commencé à la peindre en noir pour voir ce que ça donnait. Donc elle sera exactement comme ça. Il y aura même les jantes tôle. Elle va être exactement comme ça. Il n'y aura pas de jante alu, il n'y aura pas de béquet, il n'y aura pas d'autocollant, il n'y aura rien. Elle va être noir mat, jante tôle. Imagine-toi, j'arrive avec ça à un rassemblement. Personne ne me regarde. Maintenant, les gens ne vivent plus que pour avoir une Golf 6 GTI ou une Golf 6 R ou une Seat FR. Alors moi, quand je vais arriver sur mon petit rasso là du vendredi avec ma petite 206, personne ne va me regarder. Et là, je vais ouvrir mon capot. Bim! C'est quand même beau, hein, franchement. Franchement, j'ai presque une demi-molle. Alors, je t'explique pourquoi le moteur est plus de la même manière. Donc, comme je t'avais expliqué, je venais juste de remettre ça ici. Mais le moteur, il était encore pas droit. Et je savais pas pourquoi. Là, tu vois, ça butait beaucoup. Et là, ça touche, mais là, ça touche. Mais c'est vraiment pas en contrainte. Je sais pas si tu vas voir. Non, tu vas pas voir. Tant pis. C'est pas en contrainte. Ici, on a gagné beaucoup plus de place. Alors, tout simplement parce que j'ai mis un cric. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de support moteur hausse encore ici. Et le moteur, en fait, il était trop vers l'arrière. Et c'est surtout qu'il était coincé dans le berceau. Donc là, quand j'ai commencé à tourner, le moteur, il a descendu ici. Et il s'est reavancé. Et là, il est impeccable. Le carter, il est plat. Tout va bien. Il n'y a rien qui bute nulle part. Là, au niveau du cardan, ça va passer large. Mais vraiment, c'est beau un carter Volkswagen sur une Peugeot. Quand elle sera finie, je pense que je vais l'amener chez un Noroto ou un truc comme ça pour changer mes plaquettes de frein. Ils vont enlever la roue, ils vont dire Volkswagen. Enfin, remarque, c'est même pas sûr qu'ils s'en rendent compte en fait. Ils vont juste dire waouh, elle doit avoir un stage 2. C'est fatigant de se moquer. Bon, revenons à nos moutons. Du coup, le cardan là, ça passe mais large, large, large. Le moteur, il est droit, impeccable. Devant, ça passe. Derrière, ça passe. De l'autre côté. Du coup, le carter, il touchait ici avant. Donc, j'avais découpé le berceau. Et comme le moteur, il était vachement vers l'arrière, j'avais découpé tout le berceau. Sauf qu'évidemment, maintenant que j'ai tout découpé et que j'ai mis les supports moteurs au-dessus et que j'ai tout aligné, et ben ça passe. Donc, j'ai découpé tout mon berceau pour rien. Donc, il y a deux solutions. Soit je retrouve un berceau de 206 tout de suite, et ça risque de pas être évident. Et en plus, je vais le payer une fortune alors que j'en ai mis un à la ferraille il n'y a pas longtemps. Soit je vais acheter de la tôle et je me fabrique un berceau maison. Sur le bloc ici, là, il doit exister un support moteur normalement. Donc il va falloir que j'essaye soit d'en trouver un, soit d'en fabriquer un. Après, je repartirai là-dessus et ça, je le fixerai au berceau. Là, il y a un petit CN bloc qui est tout petit, donc rigide, donc ça suffirait très bien. Et là, je le mettrai sur un axe solide, mais qui puisse, tu sais, bouger un peu. Le moteur, en fait, il va reculer, donc ça va peut-être faire comme ça. Donc ça, faudrait que ça soit amovible un petit peu. Il est maintenant 17h. Je suis parti chercher de la tôle pour faire mon berceau sur mesure et mon support moteur arrière. Donc comme je t'avais expliqué, ça se présentait bien, j'étais content. Impossible de trouver une plaque de fer de 3 mm d'épaisseur. J'ai fait tous les magasins de bricolage, les magasins de TP. Impossible à trouver. Après de nombreuses recherches, j'ai enfin trouvé un magasin qui fait ça, mais c'est sur commande. Donc c'est commande de courte durée parce que c'est à la découpe. Donc là, j'irai chercher demain. Donc en attendant, je vais redémonter le moteur,
Comme ça, demain, quand je récupère mes plaques, je vais pouvoir faire mon support moteur et souder mon berceau. Après, il va falloir que je remonte le moteur, que je le renlève, que je le remonte, que je le renlève, etc. jusqu'à temps que ça s'aligne bien, les 3 supports en même temps, sans que ça force. Ça va être chiant. Tout ça pour monter cette petite chose. Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how is it supposed to feel? Bon, alors le moteur est sorti. Ça n'a pas été très compliqué parce que ça fait 15 fois que je le démonte. Donc demain, je vais chercher mes plaques en ferraille. Comme ça, je vais pouvoir construire mes supports moteurs fait maison. Donc sur le bloc, il y a 6 trous ici. C'est plat. Donc je me servirai de ça demain. Bon, je te le dis pas tout de suite parce que ça sert à rien que je fasse des explications et tout pour qu'au final tu comprennes rien et que on perde du temps dans cette vidéo au final parce qu'on verra ça demain. Programme de demain, création du support ici. Refabriquer le berceau avec des belles formes et des belles soudures en espérant que ça tienne. Ici, c'est là où va se fixer le support moteur. Donc j'ai décidé d'utiliser cette partie-là. Donc c'est le support moteur de la 206 d'origine, il me semble. Donc c'est un petit cylindre bloc, donc c'est bien parce que ça sera ferme. Donc je pense que ça fera l'affaire. Donc ce que je vais faire, c'est pas le mettre comme ça, c'est le mettre comme ça. Donc au niveau du moteur, je vais fabriquer une patte ici avec des supports, etc., etc. Et ça viendra à peu près comme ça. Donc là ici, ça va être rehaussé. Donc ce que je vais faire pour que ça soit solide, je vais couper un bout d'été. Pas l'été la saison, hein, l'été du BTP. Je vais la couper. Je vais la ressouder ici à une hauteur définie, on verra. Je vais souder et la vis, donc je vais essayer de tomber en face de ce trou là. Comme ça, quand au-dessus de l'été, après je souderai, je ferai un trou. Comme ça, je le poserai dessus. Et je mettrai une grande vis qui traversera de part en part. Et là, le support moteur, il sera super solide. Ici, c'est pareil, je souderai des trucs pour le renforcer un peu plus. Et je pense que ça sera pas mal. J'ai enfin réussi à trouver du métal. Bon alors, pour fabriquer le support moteur du moteur, donc le fixe, j'ai pris 2 tôles de 20 cm je crois, sur 6 mm d'épaisseur. Donc dans le doute, j'en ai pris 2 en cas d'erreur. Alors j'ai pris un fer plat aussi, parce que tout simplement comme ça je vais pouvoir le couper comme je veux, pour pouvoir avancer en fait les choses et après faire des renforts. Et à la limite, avec la deuxième plaque, la remettre là. Et là, bref, tu verras. Et j'ai pris une tôle de 3 mm d'épaisseur pour refabriquer le berceau. Donc on va attaquer ça en premier. La pièce numéro 1 se trouvera comme ça. Donc là, j'ai refait une petite forme. Après, je ressouderai des tôles par-dessus. Comme ça, je laisse volontairement cette partie-là que je vais souder. Comme ça, ça fera un peu plus rigide. Donc là, je vais faire une partie ici. Après, là, je vais mettre une partie cylindrique et reboucher partout tout le long. Est-ce que je vais me brûler? Non. Un peu. Donc là, la pièce, elle est comme ça. Donc évidemment, j'ai rien du tout mesuré. C'est tout à l'œil. Ça va, ça aurait pu être pire. C'est pas un travail de professionnel. Comme j'ai pris aucune mesure et que je ne suis pas soudeur, je suis quand même plutôt satisfait. Donc du coup, bon, alors je soude au fil fourré, donc ça fait des boulettes, mais ça tiendra, tu vois. Là par exemple,
tu vois que c'est solide quoi. Donc au niveau alignement, je trouve qu'on est pas mal. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire cette partie là. Là je vais souder le rond. Après on fera cette partie là et cette partie là. Bon alors, du coup j'ai fabriqué le support. Donc là il ressemble à ça. Et il va venir s'emboîter ici. Tac. C'est pas de toute beauté, sérieux? Bon, on met la pince pour la masse. Tac. Et là, on va venir comme ça. Après 30 minutes de meulage, j'ai plus de rail. Comme je t'ai dit, je suis pas soudeur. Donc ah, un mirage. Donc il y avait beaucoup à rattraper. Je te montre le résultat. Bon, alors au final, je trouve ça pas si mal quand même parce que c'est un berceau qui est solide, ça c'est sûr et certain. Alors, tu vois, du coup, les soudures sont pas très très belles, mais ça va tenir quoi. C'est même peut-être plus solide que d'origine, tu vois. Donc, un côté de fait déjà. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah j'ai plus qu'à faire l'autre côté. Eh oui, je bois encore une bière de femme. Mais c'est que là, le soleil, il cogne pas mal. Et comme tu peux le voir, je travaille par terre. J'ai pas de tonnelle. Et j'essaye d'adapter un 6 cylindres dans une 206. Quelle idée j'ai eue, sérieux. La vidéo de la 206 a traîné, parce que j'avais pas le temps. J'ai du travail par-dessus la tête, j'ai même pas le temps de m'occuper de mes propres voitures. Donc j'ai pris 2 jours exprès. J'ai quand même eu du travail imprévu. Du coup, au lieu de 2 jours, tout va se jouer en 24 heures. Une demi-journée hier, une demi-journée aujourd'hui. Fabriquer un berceau et fabriquer des supports moteurs et mettre un 6 cylindres dans une 206, finalement, c'est pas aussi facile que ce que je pensais. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que je vais persévérer? Bien sûr que oui. Je te montre où j'en suis. Ah, c'est chaud! Bon alors tu vois, je suis parti d'une plaque comme ça. Donc ça c'est du 6 mm. Et du coup, on en est rendu là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en rectangle, je l'ai percé. Alors, percer des trous dans 6 mm avec une visseuse Mackenzie, c'est un grand moment de solitude. Heureusement que j'avais des forêts qui coupent. Après, j'ai pas trouvé les bonnes vis. Donc du coup, j'ai dû prendre dans mes boîtes de vis, là, partout. J'ai essayé de trouver le bon boulon. Évidemment, le bon boulon, il n'existe pas. Du coup, j'ai dû prendre ma merveilleuse disqueuse Black & Decker avec un disque trop épais pour couper une vis. Cette même vis que j'ai mis dans mon étau cassé, qui est ridicule, hein, parlons-en d'ailleurs. Ensuite, j'ai meulé la tôle
avec un disque à tronçonner. Et au final, le résultat est le même que si j'étais propriétaire d'un gros garage et que j'avais tous les outils. Mais ça m'a pris un peu plus de temps. Ouais. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le moteur dans la voiture. Et une fois que le moteur sera fixé des deux côtés en haut, il faut que je retrouve la bonne inclinaison et que je soude au fil fourré, que je pointe, que je fabrique mon support moteur. Je ne sais pas si tu as compris. Après, une fois que c'est à peu près bien, je renlève le moteur, je soude tout et à ce moment-là, je pourrai enfin vous dire que le moteur est fixé. Et ça sera une excellente nouvelle. Bon, il faudra quand même tout redémonter parce qu'il n'y a pas d'embrayage dans la boîte. Il y a encore plein de trucs à faire. Il faut enlever la pompe à vide. Moi, mon but pour l'instant, c'est de monter ce moteur dans cette voiture. Une fois que ça sera fait, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et là, c'est le moment où tu te dis « Putain, ce mec est très fort. Waouh, il arrive à mettre un 6 cylindres dans le 206. Ouais, j'avoue qu'il est très très fort. Et si on lui offrait un beau cadeau ?» Ah ouais, pourquoi pas. Mais quoi comme cadeau? Je sais pas, on n'a qu'à tous s'abonner et lui acheter des t-shirts. Ça, c'est une excellente idée. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. Bah voilà, c'est pas si mal. Bah voilà, c'était pas si compliqué. Une fois de plus, le moteur est dans la voiture. Donc là, j'ai remonté la face avant pour que tout soit bien aligné. Il faut la face avant parce que le radiateur, il passe derrière. Et comme tu peux le voir, entre la pipe d'admission et la face avant, il y a très peu de place. Donc là, le radiateur, ça passe. Je t'avais montré par rapport à la jauge à huile la dernière fois. Elle est à peu près à 3-4 mm du bord. Donc là, c'est vraiment parfait. Est-ce que le capot ferme toujours? Ça, c'est la grande question parce que du coup, je l'ai rehaussé encore un petit peu plus. À nous deux. Donc là, le capot est fermé et ne force absolument pas. Alors, ça donne quoi? Oh putain! Alors le capot ferme et ça touche nulle part. Par contre la pipe d'admission, elle est à ça du capot. Ah si, là ça touche aussi. La petite boule là. Pourquoi il est de travers l'écran? Voilà. Ouais, alors il y a un truc qui touche. Bon, alors du coup c'est normal. C'est ça qui touche. Mais ça touche vraiment à rien du tout. Mais évidemment ça va virer parce que c'est le truc pour mettre le cache. Et le cache, on s'en bat les couilles. Enfin, remarque, ça aurait pu être marrant de mettre le cache Volkswagen dessus. Mais non, ça va virer. Et après, ouais, c'est cette partie-là qui est à peu près à ça du capot. Donc quand je vais accélérer, on verra bien. Mais bon, déjà, ça touche pas. Donc là, comme tu peux le constater, le carter d'huile, il est droit. Alors là, il n'est pas droit parce que la voiture est levée à l'avant. Mais quand la voiture sera posée, le carter d'huile sera plat. Il faudra pas trop non plus rabaisser la voiture parce que tu vois au niveau du berceau qui est là, le carter d'huile il est là. Donc ça risque d'être un petit peu bas
quand elle sera posée. Mais de toute façon, je vais pas trop la rabaisser celle-là. Après, quand tu vois les biellettes de bar stable qui sont là, le carter d'huile, il est quand même beaucoup plus haut. Donc je pense que ça sera pas trop mal. Donc maintenant, le but est de boucher ce trou en découpant un bout d'été pour faire un espèce de cylindre ici. Ressouder des plaques autour, ressouder pareil que l'autre côté en fait. Donc là, tu vois, j'ai mis un cric en attendant pour avoir la bonne inclinaison. Et partir de cette plaque pour fixer ce truc. Là, tu vois, faudrait que ça arrive à peu près comme ça, on va dire. Je vais couper l'été là. Je vais le mettre en place pour que ça arrive, que ça soit posé ici, que ça a à peu près la bonne hauteur. Après, je poserai ça en haut, comme ça. À moins que je le pose dans l'autre sens. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Et après, il va falloir de cette plaque-là que je fasse arriver des supports pour fixer ici. Donc comme je t'ai dit, je sais absolument pas comment je vais procéder, mais j'ai à peu près des petites idées en tête. Alors évidemment, je ne mesure absolument rien. C'est ma façon de faire. J'y vais au feeling, tu vois. Cette partie-là, je pense que je referai encore 2 autres trous pour que ça soit plus solide, pour remettre du fer plat ou mettre deux fixations de plus là-dessus. J'ai failli me manger ça dans la gueule en me penchant. Du coup, c'est avec ce fer plat de 1 mètre, et puis de toute façon j'en ai d'autres du comme ça, que je vais faire des renforts sur la plaque pour arriver plus bas pour pouvoir mettre ça. Bon, alors là, comme tu peux le voir, j'ai coupé un tube, je l'ai pointé vite fait comme ça, et là j'ai soudé. Alors ça restera pas, c'est parce qu'après je vais mettre une tôle ronde par dessus que je vais souder tout le tour, et après je vais ressouder 2 petites plaques dessus comme ça, parce que finalement je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça. Donc là tu as vu, j'avais essayé de le souder mais ça tient pas, parce que comme tu peux le voir, regarde, c'est pas très spacieux pour travailler. Donc là j'avais posé cette plaque et cette plaque que j'ai pointée pour que ça soit, quand je le pose, à peu près à hauteur, pour avoir à peu près tu vois une idée de ce que je fais. Donc là on arrive à peu près en face de la plaque. Donc là je suis en train de me brûler. Là j'ai fabriqué 2 tôles comme ça. Donc j'ai fait exactement les 2 mêmes. Tu vois, c'est exactement les 2 mêmes. Donc là tu vois, le support il va être comme ça. Donc je vais mettre une plaque à l'intérieur comme ça et à l'intérieur comme ça. Donc là, c'est pas facile. Donc ça je vais le mettre dans cette position là. Tu vois, à côté des boulons ici. Et le même ici. Tu vois, ça va être... Donc il faut que ça soit à peu près droit. Donc là, voilà, ça va être à peu près ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer cette partie-là à cette partie-là. Je vais pointer l'autre partie et cette partie. Et après, je redémonte le moteur. Bosser par terre, ça me fait plus rire. Déjà que c'est pas très accessible. Mais en plus, quand tu dois souder là-bas, que ton casque, il passe pas dans l'aile. Tu peux pas mettre ta tête avec le casque et les gants. Du coup, je me suis retrouvé la main coincée dans le berceau, comme un connard, avec mon gant. J'ai galéré à sortir ma main. Ensuite, le casque, j'arrivais pas à souder parce que je voyais rien, parce que le casque il butait dans l'aile. Du coup, j'ai essayé de souder des trucs. Bon, vu que j'avais pas de gants, je me suis brûlé. J'ai plein de trous dans les mains. Du coup, là, je suis de moins bonne humeur, tu vois. J'aurais presque envie de boire une petite bière. Ah, ça va mieux. C'est bon, je suis de meilleure humeur.
Bon, je te montre ce que j'ai fait quand même. Parce que... Coucou le chien. Ah, t'as un épilier là. Ah, c'est bon, t'es sauvé. Allez, tu peux disposer. Alors, du coup, je me plains, mais comme tout bon mécano se plaint toujours. Mais j'ai quand même avancé. Dans cette vidéo, je voulais te faire une petite surprise à la fin. C'était de démarrer la voiture. Enfin, te démarrer le moteur dans la voiture. Alors, même si le faisceau, est-ce que tu te souviens dans la première vidéo? Ah bah non, hein, là, j'ai pas le temps. Va voir là-bas si j'y suis. Alors, est-ce que tu te souviens dans une des vidéos dans la 206, j'avais démarré le moteur sur palette. Donc là, j'aurais fait le même système, mais dans la voiture. Et psychologiquement, tu vois, ça m'aurait fait beaucoup de bien d'entendre démarrer le moteur dans la voiture. Mais malheureusement, j'ai encore eu du travail sur d'autres voitures, sur d'autres trucs, et du coup j'avais déjà pas le temps de base, et là j'ai eu encore moins le temps parce que YouTube, messieurs dames, ce n'est pas mon métier. J'ai plusieurs métiers, j'ai 2 métiers, et j'ai femme et enfant et mes voitures perso. Donc le YouTube passe pas en dernier, mais j'essaye de faire ce que je peux, les amis. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On n'est pas à la fin de la vidéo, hein. J'ai encore du boulot. J'ai encore 2 heures devant moi, voire 3. Donc, je te montre ça tout de suite. Je renlève le moteur. Je soude tout le support moteur. Je refais des petits supports en bas. Je peins. Je recontinue le berceau. Et normalement, à la fin de cette vidéo déjà, j'aurai fixé définitivement tous mes supports moteurs. Alléluia. Ensuite, on pourra aller prier le Dieu Allah, Allah apéro, et s'ouvrir une bonne bouteille de P-Dieu. Allez, go, viens. L'alignement est parfait, le moteur est plat, bien droit. On dirait une plancha. J'ai fait quelques petits points pour que ça tienne. Là, lui, donc comme je te l'ai dit, une fois que j'aurai enlevé le moteur, ça, je vais l'enlever. C'était juste pour avoir, et là il y a une petite plaque, c'était juste pour avoir la bonne taille, la bonne hauteur. Donc là il est juste posé. Donc quand je vais enlever le moteur, ça je vais l'enlever. Je vais reprendre un bout de cette plaque que je vais essayer de couper en rond, que je vais souder par-dessus. Et après je recouperai des petits bouts pour faire des petits arcs de cercle que je percerai de chaque côté du support. Et comme ça, je pourrais serrer ça tout simplement. Voilà. Et après, il y aura sûrement un petit renfort. Enfin, j'essaierai de faire un truc joli. Donc là, tu vois, le support moteur, il supporte le moteur. Du coup, tu vois, la partie cylindrique ici, on la voit un peu mieux. Donc après, il va falloir tout souder et reboucher le berceau comme j'avais fait ici. Je ne suis pas peu fier de mon berceau, les amis. Ça, je peux vous le dire. Il est beau. Il est vraiment très beau. Le support moteur du bas, voilà ce que ça donne. Donc après, une fois que j'aurai enlevé le moteur, je vais mettre des renforts entre les deux et des renforts sur les côtés. Je vais le renforcer de partout. Mais voilà, ça ressemblera à ça. Donc là, on peut dire que le support moteur, il est prêt monté. Donc là, je vais redémonter le moteur et il n'y a plus qu'à souder. Bon alors c'est pas bon mais c'est acceptable. Donc voilà mon support moteur, ok, que j'ai fabriqué. Donc là maintenant il va falloir que je mesure où c'est que je mets cet axe, si je le mets plus vers le bas ou plus vers le haut. Normalement je le mets plus vers le bas. Ensuite que je perce
et que je mette des petits points de soudure de chaque côté. Ensuite, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça viendra s'enquiller dans cette partie-là. Là, gros chantier. Donc là, le support moteur fixe, moteur, on peut dire qu'il est terminé. Donc là, il est solide, hein, ça ne bougera pas. Les soudures sont peut-être pas hyper belles, mais au moins ça tiendra. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire le réglage. Donc il va falloir que je remette. Alors, déjà, il va falloir que j'enlève la petite plaque là. Cette petite plaque, que je fasse une plaque avec la tôle de 3 mm, que j'essaye de faire un rond, je le pose dessus, je le soude tout le tour. Ensuite, je vais fabriquer 2 petites oreilles et du coup ça viendra se visser comme ça par-dessus. Dans la théorie, c'est comme ça. Alors, le mieux, ça serait que ça soit amovible. Mais le problème, c'est que si je mets qu'une vis ici, quand je vais accélérer, j'ai peur que le moteur, du coup, ça bouge. Et du coup, que ça serve à rien, en fait, ce support. Donc ça, faut que ça soit fixe. Ou alors, il aurait fallu que je fasse 2 trous et le mettre plus loin. Donc là, il est déjà 18h moins 10. Dans 10 minutes, j'ai quelqu'un qui arrive pour changer des pneus. Donc je vais devoir encore faire une pause. Et demain, je rembauche. Donc fin de chantier ce soir. Donc je vais essayer de terminer un peu plus tard. Madame va encore gueuler. Et j'aimerais au moins bien que le moteur soit dedans et fixé une bonne fois pour toutes ce soir. Pour clôturer cette belle vidéo. Je commence sérieusement à fatiguer là. J'ai passé tout l'après-midi non-stop à découper de la ferraille. Ah, il y en a qui s'amusent. À souder. À être couché par terre. À me brûler. Ça avance, hein. Mais je vais finir tard. J'ai fabriqué cette petite pièce. Ah, je me brûle encore. Donc cette petite pièce, elle va aller derrière comme ça. Ah, mais je me brûle encore. Elle va aller derrière. Comme ça, je vais souder comme ça. Je referai la même pièce, enfin la même en pas pareil, que je souderai de l'autre côté pour faire bien prisonnier cette partie-là, cylindrique, comme ça qu'il soit bien solide. Et ensuite, je pourrais reboucher le reste du berceau. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais remonter le moteur avec son magnifique support. Je pourrais le mettre en face, faire mes repères, percer, enfin faire mes repères, renlever le moteur, percer, souder aussi, et redécouper, etc. 1, 2, 3. Bon, alors comme je t'ai dit, il y a des boulettes, mais je suis quand même plutôt fier de moi parce qu'au final, c'est un berceau que j'ai fabriqué moi-même, conçu par Méca de Fou. Tu te rends compte? Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, du coup, avec de la tôle comme ça de 3 mm, j'ai tout découpé et tout ça, et j'ai fabriqué ça. Donc voilà le résultat. Donc là, tu peux y aller, hein, c'est du solide. Donc voilà, un berceau tout neuf. Donc j'ai incorporé cette partie-là. Donc là, elle risque pas de bouger, c'est sûr. C'est soudé en bas, c'est soudé là, c'est soudé partout. Là, j'avais fait le petit arrondi, donc ça va bien tenir. Les boulettes ici, je les ai pas enlevées, et puis je les enlèverai jamais. Quand le berceau il sera peint en noir, ça se verra plus. Et d'ailleurs, je vais le peindre en noir tout de suite. Donc là, la seule chose qui reste à faire, en fait, c'est 2 petites oreilles ici, là, pour venir en fait passer de chaque côté, donc faire un prisonnier ici. Donc une fois que le prisonnier ici est fait, je le visse là-bas, je fais mes repères ici, après je perce cette partie là, il n'y a plus qu'à la monter, et cette partie là à la souder. Et je peux vous dire que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon canapé. Je suis mort. Alors voici le petit support que j'ai fabriqué. Donc là, j'ai soudé dedans pour, je sais pas si tu vois, j'ai soudé dedans. J'ai fait une plaque plate en fait, que j'ai percée. J'ai coupé, mais enfin pas coupé, j'ai pré-coupé, j'ai plié. Et voilà, donc là c'est chaud encore. Donc je vais pas toucher, mais c'est amovible, ça bouge. Donc là,
tu vois, il y a assez d'espace pour que ça touche. Donc ici, ça sera démontable. Donc ça, je vais venir le souder ici. Donc je vais venir le souder avec ça. Parce que sinon ça va bouger et je vais être comme un con encore. Donc voilà, je vais venir le souder ici. Et après, je pourrai remettre le moteur. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Il est bientôt 22h. Donc là, tu vois, j'ai repeint le berceau. Donc déjà, pour pas que ça rouille. En plus, c'est un peu plus joli. Et en plus, ça cache les imperfections. Bon, après, dans l'ensemble, franchement, je suis quand même plutôt content de moi parce que, enfin, je sais pas, je suis content de moi. Tu vois, ce petit truc-là, je trouve, ça fait joli sur un berceau de 206. Donc voilà, cette partie-là, c'est bon, c'est soudé. Normalement, ça devrait tenir. Donc tout ce qui est berceau, c'est fini. Donc là, au niveau de ce support moteur, j'ai fait mon repère, j'ai percé, donc de chaque côté. J'avais mis une entretoise à la base dedans, parce que quand je vais serrer, bah forcément les tôles, elles vont vouloir se rapprocher. Mais en fait, dedans, j'avais mis un renfort. Et tu vois, la vis, elle est collée au renfort. Donc dans tous les cas, même si je serre à fond, ça ne devrait pas bouger. Et c'est reparti, je vais rebrasser encore le moteur. Je vais le remettre dans la voiture et normalement, ça sera une victoire. Je suis mort. J'ai les bras brûlés. J'ai faim. J'ai froid. Je suis fatigué. J'ai mal partout. Mais j'ai gagné. Ceci est un moteur fixé. Bon, alors là, j'ai remis les phares, la face avant et le pare-choc juste parce que je vais remettre les roues, la déplacer après et la regarer. C'est pour qu'elle me casse pas les couilles, qu'il n'y ait pas trop de pièces qui se baladent et qu'elle présente pas trop comme une déchetterie dans ma cour. Mais rien n'est fixé. Et ça donne plutôt pas mal. Regarde-moi ça, cette petite beauté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, en gros, c'est l'os quoi. Donc ça tient bien, c'est solide. Ça bougera pas, je pense. Alors donc, au niveau de dessous, voilà comment c'est fait. Donc il y a la partie cylindrique qui est ici. Après, la partie de dessus avec le petit pont que je fais. La partie support moteur et la partie support moteur rigide. Alors comme tu peux le constater, il y a énormément de place pour l'échappement. Donc ça, je pense que ça ne sera pas un problème. Se dire qu'on va faire un projet, c'est très facile. Avoir les pièces, c'est facile. Avoir la motivation, c'est facile. Mais se lancer et le faire, commencer à te démonter, c'est facile. Et quand tu vois la misère que c'est après,
psychologiquement c'est très compliqué. En tout cas je suis très content d'en être arrivé là. Il va me falloir des cardans de golf 3 vers 6, donc si quelqu'un a ça qui traîne, ça m'intéresse. Et oublie pas le petit jeu concours. Si tu veux participer, tu mets ton blaze en commentaire et tu seras peut-être le gagnant d'un des 3 lots. Et ben j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be